Médingue, bienvenue Oui, à toi. bonjour. Salut. Excusez-moi, j'aimerais parler du sujet de tout à l'heure au niveau de l'esclavage dans l'islam. Oui. En fait, c'était juste pour savoir, est-ce que vous pouvez juste répéter les propos de tout à l'heure au niveau de l'esclavage? Parce que moi, j'aimerais pouvoir parler de ça et je m'y connais assez bien sur ça parce que je me suis bien renseigné depuis très longtemps. Alors, selon le fiqh et donc la charia, Allah a dit que l'esclavage était halal. Il ne l'a pas rendu haram à aucun moment. Donc c'est autorisé. Ok, et est-ce que c'est dans... Attends, c'est dans quel hadith ça? C'est dans quel... Enfin, dans quelle sourate? Il y en a plein. Il y a la sourate 23, verset 1 à 6, la sourate 4, verset 24, la sourate 16, verset 75, la sourate 24, verset 33. Hmm. Il y en a plusieurs. Et c'est dans les tafsirs que c'est expliqué. Ok, bah est-ce que celui que tu trouves le plus important à mettre, est-ce que tu peux le montrer s'il te plaît? Le plus important, je sais pas, mais il y en a un qui est intéressant, c'est celui-là. Alors, je vais sur le site. Tac. Tu vas mettre le 4-24. Moi, j'aime bien le 23, 1 à 6. Ok, je vois. Oui. Alors, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il commence bien, je le trouve beau. Au final, quand tu le survoles et que tu fais pas attention. Alors, ça, c'est la sourate Les Croyants. Hmm. Donc, sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Ok. Ça, par contre, moi, je vais pas nier, je vais pas commencer à débattre ou aller plus loin, tout simplement. Moi, je peux juste parler, juste raconter du coup une petite histoire qui est rapportée dans le Coran. C'est au Bilal niveau de... Ouais, Bilal, c'est ça, exactement. Bilal, c'était un esclave a été noir, libéré. c'est ça, qui a été libéré en échange d'un sac. Je suis peut-être pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que c'était un sac d'argent qu'ils ont donné à son maître et T'as la source, Mehdi? comment? La source. Bah moi je préfère pas aller chercher à internet, je préfère aller chercher directement Le dans le Coran. messager. Le Ah, messager, t'es sûr? C'est dans le c'est même dans messager la qu'il Sira. l'achète, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais, Non, mais ça c'est le ce qui se film, ça, passe ça dans n'a la rien à voir, Sira ça. d'Ibn Ishaq. Tu sais ce qui est marqué dans la Sira d'Ibn Ishaq ou pas? La Qu'il a sira du été prophète. échangé contre un esclave noir, païen, plus robuste. Dans la Sira, tu peux vérifier. Dans la Sira d'Ibn Ishaq, je vais te sortir, je te sors la page, attends. Il y a pas le son che? Ishaq. Ouais. En gros, SH c'est Ishaq. Ishaq. Oui, mais il y a pas le che. Ishaq. Comment on écrit che? Ça CH. dépend. Juste Là, c'est CH. vraiment... Ok. Ouais, SH, c'est S et A. Ok. oui, Ok. Ishaq. Israq. Israq. Ok. Par contre, on n'a pas la page hein, de l'histoire de Bilal. J'y vais. Oui, oui, j'y vais parce que je suis en train... C'est long tout ça, c'est long. Et elle est grande la Tan, sira. tan, taran. La sira Eh oui. est grande. Mais bon, enfin, ça après c'est un détail, c'est la voiture verte et la voiture bleue. Oui, Bilal donc a été échangé ou acheté et il a été libéré. Et donc, médingue. Bah du coup Merda. non, moi en fait je voulais juste parler de cette histoire et c'était au moins pour savoir, au moins juste pour savoir si tu la connaissais et Mm. toi qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Comment tu peux la décrire? Bah que c'est bien de libérer des esclaves, mais est-ce que c'est une obligation dans l'islam? 144. L'achat de Bilal en échange d'un esclave noir païen, une pierre était posée sur la poitrine d'un esclave. Quand Abou Bakr le plaignit, on lui dit: Tu es celui qui l'a corrompu, alors sauve-le de sa détresse. Je le ferai, répondit Bakr. Je possède un esclave noir païen plus robuste que Bilal. Je l'échangerai contre lui. Et la transaction fut effectuée. Ishaq 144. Voilà. Ok. Après, dans la religion, nous, on affirme que Dieu, il est capable de tout. Donc, par exemple, je peux donner un petit exemple.
Le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine, au début, il n'était pas apprécié par tous les habitants de Médine. Donc, au début, il se faisait attaquer à coups de cailloux, coups de pierre, et voilà, il se faisait attaquer. Ensuite, ça, Allah, il n'a pas protégé le prophète. Et donc, tout ça, c'est fait exprès. Tout ce que Dieu a fait, tout ça, c'est fait exprès. Donc, même s'il y a des choses que pour vous, c'est pas normal, pour nous, c'est totalement normal. Parce qu'en gros, Allah va pas faire une belle histoire où tout se passe bien, où tout va bien aller. Mais toi, t'es pour ou pas l'esclavage, du coup? J'ai pas compris. Bah non, jamais. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, Mais Allah, il dit quoi? Il dit que c'est halal ou que c'est haram? en fait, bah ok, moi, Parce je que vais te tu peux être contre, hein, si tu veux, mais Allah, il dit que c'est halal ou haram, c'est ça, moi, que je veux savoir. À quelle époque? Ah bah, la parole d'Allah est-elle valable en tout temps, en tout lieu, ou est-ce que Allah, ce qu'il a dit il y a 1400 ans, peut être annulé aujourd'hui? Bah, c'est censé ne pas être acceptable, non? Attends, non, je repose ma question. La parole de Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu, ou elle peut devenir obsolète? Elle peut être périmée? On me fait descendre, ouais. Non, qui t'a fait descendre? Pas moi, hein. Non, je pense que c'est parce qu'il a été... Il a peut-être été report, j'en sais rien, j'ai pas eu Ah, J'ai rien eu par contre, donc je sais pas. moi Vas-y, non plus. redemande à monter, voir si je peux te refaire monter. Medang est revenu. Salut Medang. Désolé, hein, Mourtad, mais... Ouais, je suis de retour. Excusez-moi, en fait, là, je vais poser des trois questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un pas. Je vais Pas de problème. pas faire le bâtard, les faire attendre. En vrai de vrai, sans aller sans vouloir me contrer ou aller dans la provocation ou quoi. Cassius Ledger. En vrai de vrai, petit à petit, tous les jours, ton sujet de conversation, c'est l'islam, l'islam. Et c'était quoi la question que je t'ai posée avant que tu déco tout à l'heure? Moi, Ouais. tu m'as posé quoi comme question? Bah je sais plus, mais on va en reposer une. Quel est le sort de l'apostat en islam? Moi, j'en ai aucune idée, moi. Qu'est-ce qu'on doit faire à celui qui commet la fornication en islam? C'est facile, c'est dans le Coran, Ouais, t'as on pas doit besoin le d'aller fouetter. bien loin. Faut le fouetter. De combien de coups de fouet? Je sais pas exactement. 100 coups de fouet. Et il ne faut pas être pris de remords devant l'exécution de cette Par peine. contre, attends, regarde, juste. Elle est mal là, Attends, Oumar. par contre, Elle c'est est quoi mal. le mieux? Attends, c'est quoi le mieux? C'est 100 coups de fouet dans ce bas monde et ensuite pouvoir être pardonné, ou alors l'enfer où tu recevras des milliers de coups de fouet tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Toutes les Et secondes. mais dingue, L'enfer n'existe pas. Voilà, putain, tu spoil. J'allais dire, je vais te spoil, mais dingue, mais l'enfer n'existe pas. Ok, bah, regarde, là, pour toi, là, regarde, là, tu vas mourir. Enfin, là, regarde, on va tous mourir, ok? Oui. Là, le jour où tu vas mourir, tu seras dans ta tombe, genre pour toi, genre ton âme, elle va disparaître et t'auras plus de conscience, genre tu vas disparaître comme ça. C'est mort, c'est fini, c'est la fin, c'est fini. C'est Et ça, fini. t'as pas de boule au ventre quand tu te dis ça, non? Toi, tu dis pas. Non. Genre, tu C'est ce dis qui pas, me permet d'apprécier cette vie ici-bas en me disant qu'il n'y en aura pas d'autre, j'aurai pas de deuxième chance. Donc cette vie, je veux absolument qu'elle soit bien. Et il est hors de question que j'accepte qu'on condamne des gens parce qu'ils se sont aimés un peu trop fort hors mariage à se faire fouetter. Ok. Non. Mais malheureusement, t'en es pas sûr qu'en mourant, tu vas disparaître totalement. Et toi, t'es sûr que tu vas avoir un paradis et que tu vas avoir Nakir et Munkar qui vont venir dans la tombe? Moi, j'ai jamais dit que j'étais sûr. J'ai juste dit que Ah. j'avais une foi. En gros, pour moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je fais confiance aux paroles qu'on m'a enseignées. Je fais confiance à. Et si du coup tu te trompes, ça veut dire qu'on aura fouetté ces gens pour rien. D'accord, mais moi, j'ai su pour rien. En tout Donc cas, tu moi, préfères fouetter des gens pour rien plutôt Non, que mais juste c'est de les pas laisser moi. vivre. ce n'est pas moi. Moi, je fouette personne. Bah, Moi, je te demande ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères qu'on laisse les fornicateurs tranquilles oui. ou est-ce que tu préfères qu'on les fouette de 100 coups de fouet comme Allah le dit? Les fornicateurs qui sont, en gros, qui ont shahad pour dire qu'ils étaient musulmans, donc eux méritent les coups de fouet, alors que ceux qui ne sont pas musulmans, donc ont le droit, donc vu qu'ils sont athées, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ok, d'accord. Ok, alors, soit, c'est pas vrai, mais je vais faire comme si c'était vrai. On sait jamais, ça se trouve, c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que tu préfères que les musulmans se fassent fouetter s'ils forniquent plutôt qu'on les laisse tranquilles.
Bah, en fait, dans le Coran, enfin, les musulmans, donc quand on dit musulmans, il y a deux sortes de musulmans. Il y a les vrais musulmans et il y a les faux musulmans, entre guillemets. Je suis pas, moi, je vais vous le dire. Tu t'exfirmes pas, mais tu le dis quand même, c'est Moi, en ça? fait, ouais, mais Moi, je dis rien, mais je le dis quand même. moi, je suis pas quelqu'un pour dire, oui, lui, c'est un faux musulman, je suis un vrai, ou c'est un vrai musulman. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un vrai pratiquant ou je sais pas quoi. Moi, je dis juste Que que, tu préfères qu'on fouette les musulmans s'ils forniquent plutôt qu'on les laisse tranquilles, comme ouais, mais Allah le en dit. fait, ces musulmans essayent de faire problématique dans notre religion. Donc, ils essayent comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais je pense que tu m'as compris, dans ce que je veux dire. Bah moi j'ai compris qu'effectivement Ouais. tu préfères suivre la parole d'Allah. Celle Ouais. qui dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Et quand je t'ai posé la question, et imagine tu te trompes, dans ce cas-là, ces gens se seront fait fouetter pour rien, t'as dit c'est pas ton problème. C'est ça. Moi, c'est pas mon problème, personnellement. Après, j'ai le droit de dire Mais ce ils auront que... été fouettés pour rien, du coup, on est d'accord. Ah, bah, ça, on sait pas. Ça, Si Allah n'existe pas, ils auront été fouettés pour rien. comme tu le dis, si Allah n'existe pas, oui. Mais si Allah existe, ils n'auront pas été fouettés pour rien. Et au moins, en étant été fouettés d'ici-bas, donc ayant subi une épreuve d'ici-bas, ils seront pardonnés de leurs péchés parce qu'ils ont subi une épreuve. Quand on subit des épreuves dans l'islam, on est pardonné des péchés qu'on a fait. C'est à Ouais. ça que servent les épreuves. Sauf que Allah n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et le paradis et l'enfer jusqu'à preuve du contraire non plus. D'accord, mais ça, moi, je suis pas un prophète. Moi, je suis pas un Oui, divin. mais tu vois la différence entre nous, enfin là pour le coup entre moi et toi, c'est que moi je pars du principe que étant donné qu'il n'y a rien après la vie, après la mort du coup, c'est que cette vie-là qui compte. Moi je veux que cette vie-là soit la meilleure pour les gens et que le fait de fouetter quelqu'un qui fait l'amour hors mariage, je trouve ça lamentable, je trouve ça condamnable, je trouve ça inhumain, je trouve ça comme un crime même contre l'humanité. Pourquoi alors cette personne décide d'être musulman? Donc elle sait que quand t'es musulman, t'as pas à faire ça. Toi Et tu as ensuite- décidé d'être musulman ou t'es né musulman? Ouais, mais moi je peux là tout de suite, je peux dire non, j'ai pas envie. Moi je vais pour l'instant. Tu es né musulman. Oui, oui, je suis Donc né il y a des musulman. gens qui naissent musulmans dans des pays musulmans, dans des pays qui appliquent la charia aussi. Oui. Voilà, ils font comment ces gens-là? S'ils n'ont pas envie de croire, s'ils croient pas, ils font comment? Ils n'ont pas décidé d'être musulmans, pourtant ils sont dans un pays musulman. J'ai oublié de préciser, Ils moi font comment? ce genre de pays, moi je suis contre. Moi je tiens à le T'es préciser. contre les pays qui appliquent la parole En fait, d'Allah? non, moi, ce qui se passe en Irak, par exemple, où ils frappent les femmes voilées qui sortent de la maison, ou tous ces trucs de fou, là, moi, je suis pas C'est d'accord pas avec ça, moi, ma question. C'est la parole d'Allah. Est-ce que tu es contre le fait qu'un pays puisse appliquer la loi de Allah, la charia? Non, mais de la bonne façon, faut le faire. Ok. Voilà, Donc, par exemple, fouetter ceux qui commettent la fornication de 100 coups de fouet. On est d'accord. On reste sur ce sujet, t'inquiète pas. ok, on reste dessus, pas de souci. Donc, dans un pays qui applique la parole de Allah, le fornicateur, celui qui fait l'amour hors mariage, Oui. c'est 100 coups de fouet. Moi, je répète, celui qui se dit être musulman pour lui est musulman. mais- Lui, il mérite les coups de fouet. D'accord. Voilà. Moi, je dis juste ce que je pense. Moi, je vais pas imposer ou rien du tout parce qu'on peut pas imposer des paroles à des personnes. On peut rien faire. C'est comme ça. Moi, je dis juste ce que je pense et voilà. Et s'il n'est pas musulman, mais qu'il est né dans une famille musulmane et qu'il habite dans un état musulman qui applique la charia, il fait comment? Il a le droit de forniquer ou pas? Bah, en gros, au nom de Dieu, donc Dieu, on va dire que, je sais pas comment expliquer. Si lui, il fornique et qui se dit qu'il n'est pas musulman, il n'est pas censé avoir les mêmes conséquences qu'un musulman qui se dit être musulman et qui fait cet acte de fornication. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la loi de Allah en ce qui concerne un musulman qui apostasie, qui quitte l'islam? Là, je t'ai parlé d'un homme qui était musulman, qui est né dans une famille musulmane, dans un pays musulman, et qui n'est plus musulman. Et tu me dis, ouais, lui, s'il fornique, du coup, il aura pas les mêmes jugements que sur un musulman. Mais moi, ma question, c'est, qu'est-ce qu'il arrive à un ancien musulman dans un pays qui applique la parole de Allah? Quelqu'un qui était musulman, qui quitte l'islam? Ah, ok, en gros, quelqu'un qui était musulman, ok, qui quitte l'islam. Attends, et en gros, lui, au début, c'était lui qui avait choisi d'être musulman Non, ou il est né il est né dans une famille musulmane, dans un pays musulman. Comme la majorité aujourd'hui des gens qui naissent dans les pays musulmans, ils sont musulmans parce que leur famille est musulmane. D'accord, bah ces personnes après qui quittent l'islam parce que eux ils n'ont pas choisi d'être musulmans, eux ne doivent pas subir les mêmes conséquences des personnes Mais qui attends, mais tu sors d'où ça? Non, mais pour moi Oui, c'est un mais c'est avis. pas pour Allah, c'est pas ça. Pour Allah et le prophète, c'est men bendela dina ou faqtulu. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. D'accord, mais oui, mais n'oublions pas pour être musulman déjà il faut shahad tout d'abord
et il faut pratiquer les 5 piliers de l'islam. Allah, il valide qu'on est musulman au moment où on fait ça. Mais non, mais moi je te parle pas d'Allah là. Là, je te parle de la loi. Donc une loi qui est appliquée par les hommes. La loi de Allah appliquée par les hommes. La loi de Allah, elle dit celui qui quitte l'islam, il mérite d'être mis à mort. C'est ce qu'il est dit. Donc dans un État musulman où quelqu'un est né dans une famille musulmane, mais lui il se dit pas musulman, il est considéré comme apostat. Donc Ok. s'il fornique, ce sera pas les coups de fouet qu'il aura effectivement. C'est même Ben Deladine ou Fartoulou. Ce sera la peine de pragmatisation. Ouais, mais du coup, ça, c'est autre chose que les coups de fouet. Moi, je parlais des coups de fouet. C'est un autre, c'est autre chose, C'est ça. bien pour ça que je t'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il arrive à un homme né dans, ou une femme née dans une famille musulmane, dans un État islamique qui applique la charia, s'il commet la fornication et qui se fait griller? Ah, ça, comme tu l'as dit, après, comme tu le dis, est-ce que tu peux ressortir le verset exactement pour pas que je dise de la merde? Est-ce que tu peux bien le sortir? Bah, en fait, c'est le verset 2 de la sourate 24, je crois, ou 21. Je vais regarder. Mais Parce que moi, je veux pas dire de la le merde, hein. fornicateur et la fornicatrice, donnez-leur chacun 100 coups de fouet. Et ne prenez pas de pitié devant l'exécution de cette peine, et qu'un groupe de croyants assiste à la punition. Ok, ça, c'est un Coran, c'est sur Internet ou c'est un Coran que t'as dans Non, la c'est main? un Coran, regarde, c'est 24, sourate 24, An-Nur, verset 2. Et le verset 1, il dit, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Donc c'est explicite ce Coran, enfin cette sourate. Et juste après, t'as Ok. la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ok, mais du coup, ça, encore une fois, ça, c'est s'ils croient en Allah, s'ils n'y croient pas, les coups de fouet, c'est pas pour eux. En fait, par exemple, regarde, imaginons. Ok, si tu le dis. C'est pas ce que dit la loi, je te le dis. Hein, c'est dans un État islamique, ceux qui commettent la fornication, ils sont punis comme Ok. ça. Mais même si ce que tu dis est vrai, imaginons que ce soit vrai, que ce soit que pour les musulmans. Je te Ouais. repose la question. Dans un État islamique, une famille musulmane, tu nais dedans. Mais toi, par exemple, Riyam, elle naît dans une famille musulmane, mais elle ne croit pas. Elle n'est pas musulmane. Elle ne Oui. croit pas en Allah. Elle est considérée comment dans cet État? Elle n'est pas Euh, considérée comme étant une non-musulmane qui va commettre la fornication. Elle est considérée comme, si elle commet la fornication, elle sera considérée comme une femme musulmane qui commet la fornication jusqu'au moment où elle va dire, mais non, mais moi je ne suis pas musulmane. Ah oui, Et ok, là, ils vont se je dire vois ce quoi? que tu veux dire. Ils Ok. vont se dire, bah si t'es pas musulmane alors que tu viens d'une famille musulmane, c'est que tu as apostasié. Donc D'accord, ce ok, sera pas c'est des bon. coups de fouet qu'elle prendra, elle. Ok, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. En gros, ok, dans les pays entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas totalement l'islam dans certains pays. euh, les personnes qui naissent dans une famille musulmane après et en fait, ok. Non, mais c'est bon, moi j'ai compris ce que tu veux dire. Moi, je vais pas aller dans le détail, je vais Ok, pas aller plus parfait. loin. J'ai compris ce que t'as dit. C'est vrai, ok, là t'as raison, d'accord. Mais du coup, le problème, c'est que ça, c'est que dans ce genre de pays. Par exemple, imaginons en Algérie. En Algérie, il y aura pas ce genre de choses. Soit moi, je suis Bien algérien. sûr, mais En Algérie, il y dingue, aura je pas suis ça, tu vois. d'accord. Il y a l'emprisonnement si tu fais du prosélytisme en Algérie pour Voilà, l'athéisme c'est ça. et pour l'apostasie. Mais dingue, nous on parle de Mehdi, la dis-moi loi de Mehdi, Allah. Mais dis, t'inquiète. on Ouais, parle ouais. de la loi de Allah. Allah, il a dit, il a donné des codes, il a dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, si les hommes veulent l'appliquer ou pas, bah c'est eux qui se débrouillent. Mais selon l'islam sunnite, ce que Allah a autorisé, personne ne peut l'interdire, et ce que Allah interdit, personne ne peut l'autoriser. Donc si Allah il a dit la fornication c'est interdit et vous devez punir comme ça, ben en fait c'est explicite là. Il n'y a même pas un travail d'ijtihad, c'est marqué dans le Coran directement. Le fornicateur, la fornicatrice, Ouais. c'est 100 coups de fouet. Et c'est pas précisé musulman ou pas. Hein. C'est dans un État qui applique la parole de Allah. Parce que selon Allah, il faudrait que que ce soit la parole d'Allah qui régisse le monde en fait, sa loi. C'est la meilleure de toutes. C'est la parfaite, la plus grande. C'est celle qui doit régir toute l'humanité à la base. Ouais, c'est ça. Bah, après, moi, je peux pas me mettre à la place des personnes qui quittent leur religion dans ce genre de pays. Après, moi, je vais dire que... Bah, franchement, en fait, moi, je suis pas la meilleure personne pour vous dire exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Hein. Oh. Bienvenue Ali Babal.
S'il y en a un qui veut revenir dessus, Reham ou je... Hello Ali Babal. Ça va, Ali? C'est la même. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais. Oui. Alhamdoulilah. Nickel. Sur l'apostasie, tu vas dire? Mehdi? Oui. Ah oui, Ah, oui. on l'a perdu. Dis-moi. En fait, depuis tout à l'heure, tu insistes sur une chose. Tu dis que dans certains pays, pour toi, Ouais. ce qui est appliqué, c'est pas l'islam. Ouais. À ton avis, ces gens se basent sur quoi pour mettre en place les lois? Sur le Coran, Mhm. ça on est d'accord. Par contre, c'est comme, je sais pas, en fait, j'ai peur si je dis le mot qu'il puisse y avoir des problèmes dans le live. Terra nanani. Mhm. Terreau, c'est Voilà, ça? voilà, et c'est ça exactement. Ces personnes, pour moi, n'ont rien à voir avec les musulmans qui pratiquent toute la journée leur religion calmement dans leur coin, qui sont discrets, qui vont à la mosquée, qui rentrent chez eux, qui nourrissent leurs enfants et qui suivent les paroles d'Allah sans faire de meurtre, sans faire de problème, Oui, tu vois. personne n'a dit le contraire. Par contre, Ouais. ce qu'ils appliquent, ils le trouvent où? Dans leur propre Coran, pas dans le vrai Coran, pas dans les paroles d'Allah, en tout cas. Dans leur propre Coran? Ouais. Tu connais un peu le Coran ou pas? Attends, juste vérifier. Mais les coups de fouet, c'est bien dans le Coran, ça? Donc t'as Oui. pas de problème avec ça? Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est bon, Reham. Tu connais Surat Tauba, le numéro 9? Vas-y, fais-moi un résumé. En gros, c'est une sourate qui est descendue pour faire une sorte de désaveu par rapport à certaines tribus. Et elle a abrogé plein de versets qui étaient considérés comme des versets pacifistes avant. Et du coup, elle est utilisée par les personnes que tu appelles Théo, Ouais. ok, pour justifier le djihad, Ok. d'accord? Et quand tu vas lire les tafsirs de cette sourate, ils sont très clairs. Tu as le verset numéro 5 et le verset numéro 29 qui sont les plus utilisés. Tu peux aller vérifier. Tu m'as dit combien? Le 5, 9, 5. 9, 5. Et 9, vas-y. 9, Ok, 5 ouais, en c'est bon, je l'ai premier. sur le côté, ok. Je l'ai. Tu peux le lire? En fait, je peux pas lire en même temps sur l'écran, je sais pas comment expliquer. Quand je sors, ça me met en pause. Ouais, on n'entend plus. Ouais. Lequel? Excuse-moi, Reham, parce que je regardais en même temps. Oui, je suis en train d'ouvrir Surat Tauba. C'est le combien que tu veux? Le 5, l'épée. Verset 5, ok. Tadadada. C'est beau à Taouba. Alors, J'adore. après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ah, ok, bah c'est bon, j'arrive à faire le rapprochement. À l'époque, là, je donne juste un exemple. À l'époque où il y a eu la révélation, donc où il y a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la sauvegarde de l'humanité, il y avait souvent des batailles contre, je sais plus comment on les appelle, mais bref, pendant les batailles, on proposait à certaines personnes de se reconvertir, enfin de se convertir à l'islam en échange d'être pardonnés de tous leurs péchés sans leur faire de mal, sans rien. Et à l'époque, si c'est bien ça, vous me dites si c'est bien ça. Et s'ils refusaient, bah ils étaient emprisonnés, et s'ils acceptaient, bah ils étaient protégés et bah on les faisait rentrer dans la religion. Protégé en payant la jizya en état d'humiliation, n'est-ce pas? C'est ça ou pas? Oui, tu parles bien de la bonne, mais est-ce que tu as lu tous les tafsirs qui concernent cette sourate ou pas? Non. D'accord. Parce que concernant tous les idolâtres, les Mufassirin qui disent que c'est en tout temps et tout lieu. Tous les idolâtres, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Et que c'est pas forcément contextuel. Ok. Donc ça, on en fait quoi, mais dingue? Moi,
je sais pas. Franchement, je sais pas, je veux pas vous mentir, je sais pas du tout. Mais toi, t'en penses quoi, toi? Toi? Moi, moi, j'en pense. En fait, moi, je sais pas comment expliquer. Moi, j'en pense pas. Je pense pas à essayer de contredire ou alors essayer de dire ça, c'est la vérité ou contredire. Moi, ce que je veux dire, c'est que de mon côté, moi, personnellement, je suis ce que je veux suivre. Par exemple, moi, si j'ai envie de dire, parce que moi, ok, moi, je pratiquais tout ça, mais si j'ai envie de dire, ouais, je suis musulman, mais dans ma religion, il y a des choses que je fais pas quand même et que je fais. Ça, c'est mon droit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Et il n'y a dans pas le de souci. Coran, Oui, il bien y a des, évidemment que c'est ton droit. voilà, Mais il y a du des coup, ça... phrases, il y a des phrases dans le Coran qui sont Mhm. acceptables, qui sont pas acceptables, et si je veux, je les accepte ou je les accepte pas. Après ça, je suis pas obligé de répondre ou je suis Mais obligé. mais du coup, tu l'acceptes pas. Bah oui, mais moi, du coup, ce que je dis, c'est que je suis pas obligé d'y répondre à ces questions. Parce qu'en gros, ça, c'est ma bulle Pourquoi? personnelle. Parce que c'est ma bulle personnelle. En fait, c'est que j'ai pas envie de donner tout. Pourquoi tu ne peux pas y répondre? Parce que c'est moi, enfin, je vais pas dire toute ma vie, je vais pas dire tout ce que je crois, tout ce que je veux, je vais pas tout dire, moi. Celui qui accepte ce que toi tu n'acceptes pas, il a tort ou pas? Celui qui accepte ce que moi je n'accepte pas, selon moi, forcément, du coup, pour moi, il aura tort, et pour lui, il aura raison. Si pour moi, ce qu'il dit, c'est faux. Oui, mais lui, il accepte ce que Allah demande et toi, tu n'acceptes pas ce que Allah demande. Ouais. Qui a tort et qui a raison? Celui qui accepte ce qu'Allah demande ou celui qui refuse? Celui qui la accepte. Du coup, toi, tu as tort quand tu n'acceptes pas. Bah, Si on a reste priori, oui. logique. A priori, oui. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas continuer de ne pas accepter ou tu vas accepter pour te soumettre à Allah? Bah, j'en dirai pas sur moi, je le dirai pas sur moi, parce que ça, c'est pas à vous de le savoir, c'est pas devant 1000 personnes que je vais dire si j'ai envie ou si j'ai pas envie. Mais, si une personne a envie d'accepter, elle accepte, si elle a pas envie d'accepter, elle accepte pas. En fait, c'est Ouais, et vraiment, donc si quelqu'un, par exemple, il accepte ce que Riham vient de lire de la sourate Al-Tawbah et qu'il le fait au Moyen-Orient et qu'il se fasse appeler l'État I, ce que tu appelles les terreaux, vu qu'ils ont accepté ce que Allah demande, ouais, c'est des bons musulmans ou pas? c'est pas en moi d'en juger. Ah, moi, j'en juge que c'est des dégénérés, ceux qui appliquent la sourate Al-Tawbah. C'est-à-dire qu'un homme qui va Hmm. ôter la vie à un autre homme en disant parce que Dieu me l'a dit, c'est un Ouais. dégénéré. T'es d'accord ou pas? Ouais, en fait, pour l'instant, moi, je suis d'accord. Après, aussi, sur les paroles où on disait qu'il fallait tuer les personnes et tout ça, pour moi, ça, c'était plus exactement et précisément pour expliquer l'histoire de ce que Allah ordonnait euh, aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire aux adversaires. Pas de souci. Riham, t'as fini? Je peux faire une petite question de 2-3 minutes? Oublions pas que, Yes. attends, un dernier truc, oublions pas Vas-y. aussi, Ali Babal, que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plein d'histoires. Donc en gros, Ouais, Allah, j'entends bien, c'est pour ça que je vais dans le changer Coran, de sujet. Allah, il raconte des histoires, donc il est pas forcément Ah, ça, je le sais. Ah là, on est tous d'accord, hein. ça. Il Voilà, raconte des cracks, hein. ok, il est pas forcément obligé de dire des choses qui se passent maintenant. Il va dire Ouais. des histoires et c'est des choses qui ne peuvent peut-être plus arriver maintenant. Il Ouais. explique ce qui s'est passé auparavant. J'entends bien. Dis-moi, Médingue, Dis-moi. dans ta religion, c'est autorisé ou c'est interdit de critiquer et de caricaturer le prophète? De critiquer? Et de caricaturer le prophète. Bah, c'est interdit. Interdit? C'est-à-dire que c'est quoi la punition? Bah, pour quelqu'un de non musulman, chez moi, personnellement, je saurais pas dire s'il y a une punition. Bon, normalement, je pense qu'il y a une punition, mais ça, après, c'est dans l'au-delà. Ça se Oui, passe c'est bien avec de le Dieu. reconnaître. Tu veux que je t'explique la punition dans l'islam sunnite? Dis-moi. La source la plus pertinente, mais il y en a plein d'autres, c'est Ibn Taymiyyah. Mais dans le fiqh, il y a beaucoup de choses là-dessus. Tu connais Ibn Taymiyyah? Non. Il a le titre de Cheikh ul-Islam, le cheikh de l'islam.
Ibn Taymiyyah, il dit, celui qui critique ou qui caricature notre prophète, il faut lui ôter la vie. Si un musulman protège cette personne, il faut aussi appliquer ce châtiment sur le musulman. Voilà ce que Cheikh al-Islam, donc une des plus grandes références de l'islam sunnite, dit sur celui qui caricature le prophète, qu'il soit musulman ou pas. Et si un musulman refuse, on applique aux musulmans aussi. C'est sur la base de ces textes-là qu'il y a eu Charlie Hebdo, par exemple. Celui qui caricature ou critique le prophète, ôtez-lui la vie, ainsi que celui qui le défend, qu'il soit musulman ou non. Moi, je pense que Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, est en fait un dégénéré. T'es d'accord ou pas? Moi, personnellement, je dirais pas si je suis d'accord ou pas. Après, j'accepte ce que tu dis, perso. Et moi, en fait, moi, j'entends tout ce que tu dis. J'ai pas hein. compris. T'acceptes ce que je dis, mais tu ne diras pas si tu es d'accord Ouais, ou pas. en fait, moi, j'accepte j'accepte, je sais pas comment expliquer, j'accepte tes arguments, j'accepte le fait que tu dises que c'est un dégénéré, mais moi, personnellement, je dirais pas si c'est un dégénéré ou pas. Moi, Oui, tu veux dire que tu gardes le silence sur un sujet aussi grave, je comprends. c'est ça, exactement. Moi, je vais pas chercher à aller dans le mal ou aller dans le bien devant 1000 Oui, personnes. en fait, il y a un qualificatif pour ce que tu fais. Tu sais comment Ouais. ça se dit? Dis-moi. Ça s'appelle être un lâche. Oh, Quand on ne peut pas prendre position clairement sur un sujet aussi simple, c'est de la lâcheté. si tu savais, bah là, je suis en anonyme, donc forcément, j'aurais vraiment pas peur. Et en plus, Bah, du coup, je t'en prie, prends position. non, mais Celui moi, qui critique le prophète, est-ce que Cheikh al-Islam a raison de lui ôter la vie ou est-ce que moi j'ai raison de lui foutre la paix? de lui foutre la paix? Ouais. Comment ça, de lui foutre la paix? Bah, un mec critique Mohammed et on le laisse tranquille, on lui fout la paix. Bah, ouais, alors moi, je vais te donner un exemple. Là, dans la rue, tu vois, en France, que ce soit un propos antisémite ou que ce soit un propos n'importe lequel, raciste ou quoi, Merci t'as pour une ta sanction. lâcheté. Casus, je te rends le micro. Dans tous les cas, tu as une sanction. Dans tous les cas, tu finis en prison, tu vas en garde à vue, tu en subis les conséquences. Pourquoi alors Dieu pourrait pas infliger des sanctions aux personnes qui critiquent notre religion? Parce qu'Allah n'existe pas. S'il existait, il n'aurait pas besoin des humains pour le faire à sa place. Et voilà, Ah, chacun... je suis désolé de t'avoir rendu Casus, mais c'est un point très important. Vu que Allah, il vient pas s'occuper de Charlie Hebdo, c'est qui s'en occupe? Bah non, mais ça, après, il y a la fin du monde aussi. À la fin du monde. Avant la fin du monde. Vu que Allah ne vient pas ôter la vie aux gens de Charlie Hebdo, qui doit s'en occuper? Qui Le doit temps. s'occuper de ceux qui critiquent le prophète? Le temps. Le temps. Dans tous les cas, ils vont mourir. Donc, tu es d'accord pour dire que celui qui critique le prophète, il faut les foutre la paix? Ils vont mourir. Dans tous les cas. Après, oui. Après. Regarde. Non, en fait, regarde. Il faut pas lui foutre la paix. Du sens, faut pas le laisser comme ça. Faut pas le laisser insulter le prophète. Faut pas le laisser faire des caricatures sur le Donc, il prophète. faut l'arrêter. S'il faut pas laisser insulter le prophète, il faut l'arrêter. Du moment où tu fais quelque chose comme ça, comme je répète en France, où tu fais un propos antisémitisme ou homophobe ou quoi, t'es obligé de subir une sanction. Tu dois subir une sanction. T'es pas obligé, je sais pas, même si c'est pas de tuer, il doit subir une sanction. Non. En France, si on chie sur Moïse, il se passe rien. Par contre, si on insulte le prophète, quoi? Attends, toi, tu penses qu'il faut faire quoi? Attends, va devant un policier et dis chier devant Moïse. Mais bien sûr, il va rien faire. Alors, dis-moi, celui qui chie Ouais. sur Moïse et Mohammed, voilà, il fait les deux en Non, même temps. mais je crois que tu connais Selon pas bien ta la France, religion, alors. il faut lui faire quoi? Attends, je crois que tu connais pas bien la France, hein, dans le pays dans lequel t'es, alors. Merci. Celui qui chie sur le prophète Mohammed, il faut lui faire quoi? Une sanction. J'ai toujours Moi, pas c'est compris. pas à moi de Oui, quelle décider la sanction? sanction. Vas-y, nomme une Non, mais sanction. pas à moi d'en décider, c'est à Dieu. Moi, je laisse Mais Dieu, il le parle destin pas. des gens. Mais À Dieu, je suis pas un T'as pas prophète. compris, il parle pas, Dieu. Du coup, qu'est-ce que les humains vont faire à celui qui insulte le prophète Mohammed? Parce que moi, je pense que celui qui insulte le prophète Mohammed, il faut rien lui faire. T'es d'accord ou pas? Non, Du coup, il faut lui faire quelque chose s'il faut pas rien lui une faire. sanction. Et moi, je le dis, une sanction. Et cette sanction, c'est pas à moi de le décider. Et Merci je pour ta validerai lâcheté. jamais. Et désolé pour le bonus, Casus, je te rends Voilà. là. Voilà, c'est ça l'islam. Vous avez compris? Il Ouais, faut trop. se réserver le droit de menacer ceux qui insultent ou qui critiquent le prophète ou nos idées ou notre religion,
Mais tant qu'on est en force, on ne s'exprime pas. Puis quand on est en force, on s'exprime clairement. Comme par exemple dans un pays qui applique la charia. Celui qui critique ou qui caricature le prophète Mohammed, c'est à minima la prison dans la charia. À minima. À minima. Et la mort sociale et une amende extrêmement lourde et parfois des coups de fouet. Et s'il survit, l'obligation de promouvoir l'islam régulièrement. Et parfois, on le décapsule. Voilà ce que c'est l'islam. Mais Ok. quand on n'est pas en majorité, il faut être lâche et dire non, mais une petite sanction, une sanctionnette, c'est pas moi, je sais pas. Voilà, on ne Une prend pas ses bolinette. responsabilités. L'islam déresponsabilise de l'horreur. D'accord, ok, très bien. Bah, super. Moi, franchement, moi, dans tous les cas, je suis toujours fier de ma religion. Je suis toujours fier d'être musulman. Et moi, en fait, Et pour la fin du monde, prends ta valise. Excusez-moi, je l'ai en tête depuis tout à l'heure, je suis désolée. Vous connaissez? non. Prends la fin du Non, monde, on c'est quoi? t'attend. Nanani nana, prends juste une chemise. Et pour la fin du monde, oui, on t'attend. Ça vous dit rien, c'est une vieille chanson des années 70. Vous irez voir la fin du Moi, je monde. me souviens de Je vais voir ça. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And it's fine. Un truc comme ça. Ah oui, et du coup, Et il y en a une autre avec It's in the End of the World aussi, on l'a écouté dans la voiture au Québec, je vous l'ai fait écouter. t'as su ça. Une chanson Cowboy Country. Oui, mais dingue. Ce que je te disais au début du live, parce que moi, je te le dis, moi, j'ai aucun problème avec vous. Tu vois, moi, je passe dans les lives tranquille, on parle et tout, ça passe le temps, voilà. Moi, j'aimerais te dire un truc. Moi, Cassius, je te le dis, moi, t'aimes bien l'islam. Moi, je te le dis, tu parles de ça toute la journée et t'aimes bien l'islam. Comment tu peux parler de quelque chose que t'aimes pas toute la journée? C'est impossible. Il faut que je sois honnête avec toi, mais dingue. J'ai réfléchi hier soir et je réfléchis tous les soirs. Mais hier soir, Ouais. je me suis dit, mais en fait, je crois que j'aime le chaos. C'est pour ça que je m'intéresse autant à l'islam. Et je te jure, je pense vraiment que c'est ça. J'aime bien, par exemple, quand on m'insulte, ça me fait jubiler. Quand je vois que les gens, ils ragent, Oh, bah, ça me fait jubiler. J'aime le chaos. Et c'est peut-être pour ça, je pense, tu as raison, que je suis autant fascinée par l'islam et que je prends autant de plaisir à le démonter. Parce que j'aime le chaos un peu. Mais en fait, Faut que je travaille là-dessus, hein. Cassius, le problème, c'est que regarde, tu vois que tout le temps des personnes montent et tu te rends pas compte petit à petit qu'à force de faire des lives, en soi, au lieu de faire partir des personnes de la religion, en fait, ça attire des Bah, tant personnes. mieux alors. C'est bien, tant mieux pour toi. Enfin, tant mieux pour l'islam plutôt. Non, mais moi, je m'en fous, moi, tranquille. Mais tant mieux pour l'islam du coup, c'est bien que je le fasse, faut que je continue. Peut-être que Allah, s'il existe, il me pardonnera parce que j'aurais ramené tellement de gens vers l'islam qu'il va me pardonner, Inch'Allah, on sait pas. Hein. Ah bah, Amine, j'espère aussi. Moi, je te souhaite que le bon, moi, je te souhaite pas de mal, y a pas de problème. Mourtad, t'allais dire Mourted. J'ai Mourtad. quand même une question. Oui, Mourted. Non, mais j'ai J'ai quand même confondu. une question parce que ça vient assez régulièrement. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend fier d'être musulman? Parce que je suis fier de ma religion. Qu'est-ce qu'il y a de fier? Quelle fierté on peut tirer du fait qu'on ait le blanc-seing pour l'esclavage, pour consommer des gamines, pour pouvoir frapper son épouse? Quelle fierté tu tires de ça, juste pour savoir? Tu vois, moi, je me sens fier de me lever et de me dire 5 fois dans la journée, il y a des millions et des millions de personnes sur Terre qui sont là à faire la même chose que moi et à invoquer Allah sur la planète. Et à... Attends, tu réponds pas à ma question. Bah, tu sais, moi, je suis Quelle fier de fierté, ça. Je suis en train de te dire quelle que- fierté, d'accord, mais quelle fierté tu tires de l'esclavage, de la consommation des petites filles ou de frapper ton épouse? Quelle fierté tu en tires? Moi, je suis fier de ma religion. Après, vous, si vous voulez... Ces trois détails-là, est-ce qu'ils te rendent fier de ta religion? Attends, tu vois, je vais pas te répondre juste en essayant de réfléchir à une bonne réponse. Justement, en essayant de bien y réfléchir. Je Ouais, coupe voilà, mon c'est micro, ça. je t'écoute. Tu vois, je veux juste essayer de trouver une bonne réponse. Ok, toi, qu'est-ce qui te rend fier? Ok, écoute, tu vois, moi, regarde, moi, ma réponse, c'est ça. Hein. Ma réponse, c'est de te poser cette question. D'accord? J'ai le droit de te faire cette Donc réponse. tu réponds à une question par une autre question. Ok, C'est ça, mais pour moi, vas-y, c'est j'ai- une forme j'ai de le droit. fuite, je t'écoute. Ok, oui, si tu veux. Moi, ok, si tu veux, je suis un fuyard, je suis un peu heureux, y a pas de souci. Qu'est-ce qui te rend fier, toi, tous les soirs, ou je sais pas, hein, parce que je suis rarement venu sur ce live, à monter dans ce live
et à essayer de faire quitter des personnes d'une religion dans laquelle toi, ça ne changera rien à ta vie. Toi, c'est Ah, quoi mais qui te rend fier de ça? je ne cherche absolument à faire sortir personne de où que ce soit. Je cherche juste à. Si, quand même. Absolument pas. Juste, Bah, t'as pas... j'essaie de. En fait, Tu me laisses terminer ouais, je te ou laisse, je réponds à ta question? Moi, j'informe juste les musulmans sur leur propre religion, qui Mais était la mienne et que j'ai fait quitter, et que j'ai quitté. Mourtad, il a dit quand même quelque chose que je trouve. Il a dit Intéressant. que toi. Ouais, il a dit que toi. Enfin, ça va t'intéresser, même Riam, du coup, et Ali Babal. Que toi, vous, du coup, Riam, Ali Babal, l'islam, ça change rien à votre vie. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, à Medingue? Honneur aux dames, Riham. Et je ferai la shahada juste derrière. Mais la dernière. Ça ne change rien à ma vie. En tant que personne qui est née dans un pays dans lequel je suis censée être musulmane, ça change beaucoup de choses. Parce que je ne suis pas censée dire ouvertement que je ne le suis pas, sinon je risque la prison, d'accord? En tant que personne qui habite même dans un autre pays ou qui est soi-disant, qui est normalement censé être laïque, avec des personnes qui m'entourent, qui font la morale tout le temps, avec les menaces de mort et autres, avec le fait d'être traité comme traître par rapport à ta communauté, alors que le communautarisme c'est le pire cancer qui existe sur Terre, entre autres. Je t'avoue que... Je sais pas moi. Ça te suffit ou tu veux autre chose? J'aimerais bien entendre encore une fois Cassius nous le dire en arabe. Men bendeladine wa faqtulu. Et je te Men félicite. bendeladine wa faqtulu. Je te félicite pour le qa. Le cran. Moi, c'est le qa qui Le cran. me scotche. Dis, merci. J'ai mis Je du t'en temps prie. quand même, hein, mais. Mais c'est difficile à prononcer. Et tu sais ce qu'elle a dit là, notre Mehdi? Elle a dit Oui. celui qui change de religion, tuez-le. Et ça, ce sont dans les textes de ta religion. Et ce que tu as dit, Riham, en plus, voilà pourquoi nous sommes concernés. Ok, très bien. Bah, moi, je souhaite que vous continuez sur ça. À faire nos lives, je te jure qu'on va continuer. Si vous y Wallah, prenez on va plaisir, continuer. si vous y prenez plaisir, continuez. Franchement, moi, je vous conseille de faire ça. En plus, ça vous rapporte de l'argent. Si vous travaillez pas, bah, je vous souhaite de faire ça et de gagner votre vie avec ça. Mais il a un bon fond, Mehdi. C'est juste qu'il est pas Oui. en phase avec les textes, c'est ça. Mais moi, Oui. moi, C'est j'ai pas la jamais même dit, nature. moi, j'ai jamais dit que j'avais des problèmes avec vous, quoi. Moi, tout va bien, que, Mais t'as des même- problèmes avec les textes quand même un petit peu. bah, après, faut évidemment que je relise le Coran pour après pouvoir monter et mieux parler avec vous. Ça, ok, ça, je peux l'assumer. Promets-moi que jamais Bismillah. Promets-moi que jamais tu n'accepteras quelque chose que tu trouves inacceptable au nom de ta religion. Je ferai jamais quelque chose que je trouve inacceptable. Non, c'est pas faire, accepter. Accepter quelque chose que tu trouves Alors, d'inacceptable. si je le trouve inacceptable, je l'accepterai pas. D'accord. Voilà. Donc, je peux te le promettre si tu veux, y a pas de souci. T'as quel âge, mesdames? J'ai 21 ans. Pourquoi t'as pas encore lu le Coran? En fait, le problème de moi, enfin, comment expliquer, c'est que moi, quand je rentre, quand j'avais les cours, quand je rentre, moi, tu vois, j'avais la play, tu vois. Moi, je lisais des livres, en fait, à côté du Coran, tu sais, des livres sur des histoires des prophètes. Oui, tu je veux dire regardais- des livres plus importants que la parole de Dieu, je comprends. Ouais, moi, je dis clairement, quand j'étais gamin, tu vois, moi, je faisais ça. Tu vois, là, j'essayais un peu plus de lire un peu mieux le Coran et tout ça. Et quand j'étais jeune, tu vois, moi, je me disais un peu, ouais, je m'en fous, t'inquiète, j'ai le temps et tout, tu vois. Mais maintenant, faut que j'essaie d'y apprendre plus, tu vois, parce que moi, on m'a appris les Ouais, bases. essaye, parce que la parole de Dieu, ça peut apprendre. Ouais, essaye. Ouais, moi, j'ai appris les bases. Après, moi, je veux aller en profondeur. Tu vois, moi, je vais aller en profondeur. Tu vois, moi, je fais ce qui est de base, comme les musulmans font, le ramadan, la prière, tu vois, ça, je le fais. Après, je suis toujours pas allé dans les profondeurs, tu vois. Pour l'instant, je fais ce qui est simple pour moi et ce qui est normal, tu vois. Après, je vais essayer d'aller plus loin. Tu sais faire tes ablutions? Bah oui. Tu sais que quand tu pètes, ça annule les ablutions? Ouais, bien sûr. Et quand tu fais les ablutions, tu te laves les mains, les coudes, la tête Non, c'est les avant-bras jusqu'au coude. et les pieds. Ouais. Pourquoi quand tu pètes, tu te laves les pieds? Tu t'es déjà demandé ou pas?
Moi, en essayant de me renseigner, on m'a dit que c'était impur de se prosterner devant Dieu en étant, enfin, en se sentant pas bon, par exemple, tu vois. Genre, quand on sort du gaz de notre corps, c'est impur, tu vois. Ça, c'est impur. Bah non, c'est super. Si tu pètes pas, tu meurs. Hein. C'est Oui, super mais en important. gros, se prosterner devant Dieu en ayant pété, tu vois, ça c'est inacceptable. En gros, Dieu, il donne Oui, le mais si corps. après tu te laves les pieds, ça redevient acceptable. Comment? Se prosterner devant Dieu après avoir pété, c'est inacceptable. Mais une fois que tu te laves les pieds, ça redevient acceptable. Bah après, en fait, quand tu fais les ablutions, c'est une sorte de... je sais pas comment expliquer. En gros, tu redeviens pur quand tu fais des ablutions. C'est pas forcément être propre, genre être tout clair, tout beau, tout Ouais, comme ouais, ça. mais un jour tu te demanderas pourquoi tu te laves les pieds quand tu pètes. Désolé, Casus, de squatter ton live avec des trucs Pas de comme ça. souci. Et Tu veux après, me y a virer pas ou pas? voilà, il n'y a pas que les Non, pieds non, aussi. Hein. vas-y. Moi, Ali Babel, vas-y, il n'y a pas de souci hein, sur ce sujet. Après aussi, il y a les J'entends. grandes ablutions, Ali Babal aussi. Oui, ça c'est quand tu pètes très fort, je connais. Non, c'est pas forcément. C'est quand par exemple, tu commets Le rousle. tu fais un acte sexuel ou quoi, ou tu... Le rousle. Le C'est ça? rousle. Le rousle. Il faut faire combien de rousles après l'acte sexuel? Et il faut en faire un seul. Pourquoi? Pourquoi juste un? Ah, parce que quand on va sous la douche et qu'on fait ça, ça suffit. Tu sais pourquoi il faut en faire juste un, Casus? Pourquoi tu viens pas le matin? Non. Qu'en fait, quand Mohamed il est monté voir Allah pour négocier les prières, pour descendre de 50 à 5, il a négocié 2 trucs supplémentaires, dont personne ne parle, mais moi je suis là pour vous l'apprendre. Donc il a négocié pour que les prières descendent de 50 à 5 par jour, parce que Moïse lui a recommandé, mais Moïse lui a recommandé 2 autres trucs. Il a dit, maintenant que tu as les 5 prières, tu fais combien de rousles après avoir fait le shrex? Et Mohamed il fait 7. Et Moïse il fait, non mais c'est trop, va négocier. Et du coup il fait encore une fois les allers-retours, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et du coup, Mohamed a négocié pour qu'après le sexe, pour devenir pur, il faut faire un rousle et pas 7. Sinon, tu devrais faire aujourd'hui 7 bains rituels après le sexe. Mais en changeant l'eau à chaque fois ou pas? Ah bah je sais pas après les détails comment il faisait Parce avant, que c'est mais... pas vraiment bon pour la planète, ça. Hein. Ah bah ça, Pas c'était très l'enfer. Et il y écologique. avait une autre règle. Et une Oui. fois, il a dit, bon, bah maintenant tu fais qu'un seul rousle. Moïse, il lui demande, combien de fois tu laves tes vêtements si tu pisses dessus? Alors, on me demande pas pourquoi il pose ces questions, hein. Moi, je suis que le rapporteur. Et du coup, Mohamed, il fait, bah, on lave 7 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la terre. Et Moïse, il fait, non, mais 7 fois, c'est trop, va négocier. Et du coup, pareil, il refait les allers-retours et il descend de 7 à 1. Et du coup, maintenant, le musulman, quand il se pisse dessus, bah, il ne doit laver ses vêtements qu'une seule fois pour que ça redevienne pur. Et alors qu'avant, c'était 7 machines à laver. Mais cette règle est restée pour les chiens. Du coup, si un chien touche tes vêtements, aujourd'hui, en 2024, il faut laver les vêtements 7 fois à l'eau et 1 fois à la terre. C'est pour ça que les mamans, elles détestent les chiens. Parce que si elles touchent les chiens, les enfants touchent les chiens, ben, elles vont devoir faire cette machine. Ah, Voilà. c'est pour ça alors en plus. Moi, je pensais que c'était juste parce qu'ils en avaient peur, mais dans mon quartier, waouh, Moi, je je te connaissais jure, pas, hein. quand je sortais avec ma chienne le vendredi, juste à, tu sais, les heures juste avant d'aller à la mosquée, je te jure, les gens, j'avais l'impression qu'ils étaient en mode. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils avaient peur de la chienne, c'est juste parce qu'ils avaient pas envie de refaire leur rousse, en fait, c'est ça. C'est ça. Ils ne voulaient pas laver les vêtements 7 fois. Ah, Mais il y a 2 règles en ok. fait. Mohamed a ordonné de buter tous les chiens parce que les chiens, c'est le diable. En plus, il est noir, mon chien. Willy, c'est pour Et, ça. ouais. En fait, Et je du savais coup, pas les tout musulmans, ça. ils disent, non, mais on va pas buter tous les chiens. Il fait, bon, ok, les chiens de garde et les chiens de troupeau, on les laisse. Mais tous les autres, on les bute. Voilà. Et après, il a si dit vous juste faites- les chiens noirs qu'on bute après. Ouais. Il a Tu vois, changé l'islam, c'est d'avis. une religion de facilité. Ça. Bah, en tout cas, tu viens de m'apprendre un truc. Merci. Mais tu sais, faut pas me croire sur parole, mes dingues. Faut aller Ah. lire tes textes pour savoir si ce que je dis est vrai. Pour moi, là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Après, j'irai me renseigner, pas de souci. Mais moi, je te fais confiance, tu vois. Moi, je te fais confiance. Mais mettons, ce que j'ai dit, c'est vrai. Tu trouves pas ça ridicule comme histoire? C'est un peu ridicule. Hein. Ça va toujours loin, ça va toujours loin. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. 100% sahih. La question, c'est est-ce que c'est ridicule? Moi, je trouve ça un peu ridicule quand même. Un petit Un mec peu. qui négocie avec Allah de laver ses fringues 1 fois au lieu de 7 quand il y a de En l'urine. fait, c'est parce que, en gros, c'est comme la prière. Tu vois, la prière Ali Babal, je sais pas si tu connais, de base, tu vois, on devait en avoir 50 par jour. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Oui. On devait en avoir 50 par jour et il a fait exactement la même chose. Il allait négocier avec Allah pour nous baisser jusqu'à qu'on en arrive à 5. Et
si, en fait, s'il a fait ça, c'est parce qu'il sait que à notre époque de l'humanité, on n'aurait jamais fait les 50 prières. Alors qu'à l'époque du prophète, il l'aurait fait. Mais nous, on l'aurait jamais fait. Tu vois, parce Mais que, tu veux en dire gros, qu'à l'époque du prophète, ils auraient pu aussi laver 7 fois les fringues? à l'époque du prophète, oui, ils auraient pu, En fait, à l'époque, en gros, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant. Déjà, tu vois, nous, on doit par exemple, là, tu dois te lever à 7 heures, tu dois aller au travail, tu dois rentrer, tu Donc dois Allah, dormir. il a prévu, en fait, c'est ça. Allah, il On a va- prévu. Il a dit, à l'époque, ils pouvaient faire 50 prières, mais comme dans le futur, ils auront plus le temps, on baisse, comme ça, c'est valable pour toute l'humanité. Entre sortes, ou, enfin, Ouais. comment dire, En quelque sorte. Ouais, en quelque sorte, pardon. Ok. Ouais, je pense Et que du c'est coup, ça. pourquoi il a pas fait la même chose avec le mariage des petites filles, du coup? S'il vous plaît, lâchez ça, s'il vous plaît. Bah non, mais c'est vrai, pourquoi il a pas pensé à toute l'humanité sur ce sujet-là en se disant, bah, je vais peut-être quand même l'interdire parce que dans 1400 ans, ce sera moyen le mariage avec les enfants. Attends, est-ce que là, vous connaissez... Attends, oui, ok. Mon ami, tout à l'heure, il m'a envoyé un message parce que j'étais en train de regarder le live et lui, vu qu'il s'y connaît bien, je lui ai posé une question. Et il m'a dit que, apparemment, à l'époque, je crois que la fille, elle avait 6 ans. Et en gros, le prophète, il a voulu la préserver et la garder avec lui jusqu'au jour du mariage pour pouvoir la préserver. Mais apparemment, il ne l'aurait ni touchée ni rien du tout. C'est quelle histoire, ça? Touché à 9 ans. En fait, attendez, est-ce que je peux me mettre en pause 2 secondes pour aller plus regarder exactement ce qu'il m'a dit ou pas? Parce que j'ai demandé à mon ami. Vas-y. J'arrive. On va voir ce que son ami a dit. Son ami qui est Shir Nasaito Ismo. Shir Nasaito Ismo. Évidemment. Tu t'améliores de jour en jour, Casus. Merci. C'est gentil. Par contre, tiens, maintenant que j'ai besoin de toi pour me redire comment ça se prononce parce que je crois que je l'ai mal écrit. Attendez, je vais vous dire petit à petit. Attends, juste une seconde. Ok. Juste une petite seconde. Comment tu prononces c'est où? Mentartit abati. Mentartit abati. Men, Ouais. men, M-E-N, Ouais. Teht, Ter. T-E-H-T, Ouais, tarti. Teht, juste Teht. Ah, tarte. Men Teht, Mentart. Abati. Abati. Mentart. Abati. Ouais, c'est ça. Mentart. De derrière mes fagots en syrien. Tarte abati, c'est ça. Mentart abati. C'est trop bien, j'aime bien. Et il y a... Quand tu connais une expression naze dans une autre langue. Ouais. C'est vraiment naze comme abati. expression. Il y a que les Mentart clodos qui abati. disent ça. Ouais, mais c'est drôle. Traite-moi de clodo pendant que tu y es. Moi, Ok, est-ce que je peux vous lire Oui, petit à petit? vas-y, mais Ok, dis, c'est vas-y. pas long, hein, c'est 5 lignes environ, je vais vous lire petit à petit. Donc, Aïcha, 9 ans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, considérée comme avoir 16 ans à son époque. Ensuite, je vais lire la suite. J'ai déjà pas compris le début, moi. Il va dire qu'elle avait 19 ans. En gros, attends, je vais t'expliquer. À l'époque, en gros, là, tu vois, là, une fille de 9 ans, bah, à l'époque, elle était considérée comme avoir 16 ans. Tu vois? Alors, elle- Considéré. C'est ça. En gros, c'est comme si elle avait 16 ans à l'époque. C'était pas la même chose. Genre, Nous, elle par faisait exemple- 1m70 et 80 kilos, quoi. Enfin, 60 kilos. Ouais, et morphologie. Attends, je vais lire ce qu'il m'a dit exactement. Mais il sort d'où, ça? Moi, je veux savoir d'où il sort, en fait. C'est fou quand même d'avoir des potes qui Il m'a autant dit de ta qu'elle gueule et était tu t'en rends pas compte. morphologiquement plus développée. Mais que- comment il sait, ça? C'est marqué où? Et tu sais quoi, attends, je vais essayer. Est-ce que je vais essayer de lui faire monter en live? Attendez, je vais voir si c'est Non mais possible. en vrai, médingue, en vrai. Ouais, non, T'as mais pas moi- l'impression- juste, on met de côté l'islam 2 secondes. Hein, on met de Vas-y. côté. T'as pas l'impression que ton pote, il se fout de ta gueule quand il te dit que les gamins de 9 ans d'il y a 1000 ans, ils étaient morphologiquement plus développés que les gamins, ils étaient aussi développés que les gamins de 16 ans d'aujourd'hui. T'as pas l'impression qu'il se fout de ta gueule? Ah, moi, il essaie Ouais, une de seconde. m'aider au niveau de mes propos, tu vois. Il va pas me jeter dans le trou, quand même. Non, Attends, mais moi, je une veux. seule seconde, tu dis ce gars-là, il me raconte des cracks. Oublie Casus, oublie moi, genre juste entre lui et toi. Tu vois, tu lis ce qu'il t'a écrit et tu te dis pas, il me raconte des cracks. Alors, Non, pour moi, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Pour moi, franchement, ça a pas l'air d'être faux. Hein. acheteur, c'est quoi déjà Ça tient debout son histoire. Qu'il y a 1000 ans, Parce que les pour enfants, moi, je ils me avaient dis 7 ans de qu'aux plus. années 600, les trucs comme ça, c'est là, tu vois, par exemple, là, on dit maintenant que 18 ans, c'est majeur.
Mais à l'époque, en fait, peut-être ça n'avait vraiment rien à voir, tu vois. À l'époque, quand t'avais 18 ans, peut-être c'était pas majeur. Peut-être que même à l'époque, les âges, ça n'existait pas forcément comme maintenant, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, attends. Bref, je vais lui demander de venir dans le live. Après, je sais pas, je vous dirai s'il monte. Ouais, j'ai vu 15%. Hum. 35. Il faut quand même intervenir quand même sur un truc. Ouais, Tu t'imagines véritablement qu'il y a 1000 ans, Ouais. l'être humain n'était pas le même que celui d'aujourd'hui? Du coup, Ouais, bah oui, pour moi, c'est ça. il n'y a pas le facile et tout. C'est comme... Tu connais quand même les histoires des pharaons, les Romains, les Grecs et tout ça. Bah, les pharaons, ça n'avait rien à voir avec les humains de maintenant. Mais bah si, justement. Et les archéologues vont te le confirmer. Bah, Je veux déjà, dire, à cette époque-là, normalement, il y avait des géants pour construire les pyramides. On s'en doute Ah ouais, forcément. attends, on est là. Attends, question de vérification. De C'est quelle pour forme est ça la qu'il a pas Terre? cru que son pote se foutait de sa gueule. Maintenant, j'ai compris. Vas-y, Kazis. De quelle forme est la Terre? Ronde. C'était la... Ronde comme une pizza ou comme une orange? Laisse comme ça, laisse comme Je sais ça. pas, comme un kebab. Comme ça. Oui, non, donc mais elle est en 3D. sérieusement. C'est-à-dire qu'elle est en 3D. C'est une sphère. Moi, quand je veux D'accord. jouer, ça Ouais. Ça? Oui. Ah bah. Vas-y, Mourtada. C'était juste la question pour vérifier. Ah, non, mais, Parce que Ah, mais les là, géants c'est- et les c'est- pyramides, moi je veux bien que tu reprennes, il n'y a pas de souci. Quand même, ah non, mais moi, quand on m'annonce des géants pour les pyramides, j'ai plus rien à faire. Là, je suis pas une opération militaire non plus. C'est que ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un problème de cognitivité, s'il vous plaît? Est-ce que... T'as lu un commentaire? Ouais. Lis pas les commentaires. Non, N'oublie réellement, mais dingue. Ouais. Les géants. C'est quoi l'épreuve aujourd'hui? Attends, Aujourd'hui, bah, tu vois, par exemple, tu vas aller en Égypte. Tu vois, et tu dis qu'à l'époque où les pyramides ont été créées, tu dis Ouais, que je veux des bien. humains, sans forcément avoir le matériel qu'on avait maintenant, pouvaient créer de telles constructions sans avoir la force d'au moins 20 humains pour faire ça. Bah, C'est ok. vraiment impossible. Bah, je pars. Ok, je vais te croire, je me dis ok. Mais toi, tu dis que c'est des géants, c'est ça? Ouais, géants, de notre point de vue, tu vois, pour moi, à leur époque, c'était pas des géants. Genre quoi, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres? Ouais, environ, je pense. Ouais. Et on a retrouvé où des ossements, des preuves que ces gens ont existé? Non, après, moi, je Ah, peux y a pas pas de- prouver comme ça. Donc il Voilà, n'y a moi, pas de preuve. Donc c'est une moi, supputation que tu fais sans voilà, je me aucune base, preuve. c'est ça, je me Ok. base au niveau de ce qui a été Du créé Coran. sur Terre, au niveau de l'époque. Non, là, c'est vraiment rien à voir avec le Coran. Tu vois, là, genre, D'accord. vraiment rien à voir avec l'islam, c'est juste comme ça. Adam, il mesurait combien de mètres? Ah, attends, ils avaient dit combien? Je crois que c'était 30 mètres, truc comme ça. Des coudées. Ouais, 30 coudées. Ouais, c'était Je ça. sais pas, ça fait combien de mètres ça, Mourted? 30 Il me coudées. semble que c'est 60 coudées et que ça fait 60 30 coudées mètres. Ouais, Ah, c'est 60 30 coudées, mètres, 30 ouais, mètres. 30 mètres, Ok. c'est ça. 30 Ouais. mètres. Et en fait, ouais, du coup, vu que c'était le premier humain, après, la taille, elle a baissé, je crois, au fur et à mesure. Mais comment tu le sais, ça, si on n'a pas de preuves archéologiques? Moi, je te dis, moi, je me base juste sur ce, comme je t'ai dit, vraiment rien à voir avec la religion, comme ça, tu vois. Moi, je peux pas dire plus loin. Pourtant, je ce sais que pas tu dis là, c'est dans la religion. Mais Bah hors oui, mais- religion, il n'y a rien qui le prouve. C'est pour ça que je te demande. Ça, c'est que dans la religion que tu le tires. Je vois ce que tu veux dire. Ah. Je peux poser une question rapide? Oui. Mais dingue. C'est bon. Ouais, dis-moi. À chaque grattage de Leicester, on Il y a ta copine qui part derrière toi. Ah, c'est petit frère, t'inquiète. Ok. C'est le Sunan Abi Daoud 66. Sunan Abi Daoud 66. Ouais. Un hadith sahih. Abi. On a ramené de l'eau au prophète pour qu'il fasse ses ablutions. Du puits de Bid'a, je crois, ou un truc comme ça. Ok. Et on lui a dit, attends, prophète, ne fais pas tes ablutions. Dans le puits, il y a des cadavres de chiens, du sang menstruel, et on a chié dedans. Et le prophète, il a dit, ne vous en faites pas, l'eau est toujours pure. Ah, je vois. Oui, Mbaye. Ok, moi, tu veux que je te dise pourquoi il dit ça? Ouais. C'est Ah, moi, je peux pas te dire. Hein.
Mais t'as pas l'impression que de l'eau dans laquelle il y a un cadavre de chien et de la merde, c'est pas super propre? Ma santé maximale. Après, je crois que dans les mots purs et propres, je crois qu'il y a une différence. Après, Ouais. et moi, tu vois, je te le dis, je suis pas encore en capacité intellectuelle de t'expliquer ce genre de trucs. En fait, tu me dis, il faut être propre devant Allah, genre si tu pètes, t'es plus propre. Mais Pur, si tu tartines d'eau de merde, parce que c'est de l'eau dans laquelle on a chié, ça va. Pur, pas propre, pur, pas propre. Ouais, pur, ouais. Ouais, c'est ça. Un rêve corps 2024. Il y a la pureté, il y a toutes ces choses, tu vois. Moi, je dis ça comme ça, après, je peux pas aller plus loin, tu vois. Mais tu peux pas aller plus loin là, genre tu peux pas faire tourner ton cerveau et te dire ouais c'est peut-être pas si propre que ça quoi. Ouais, pas propre. Mais après, il y a pureté. La pureté, c'est comme Ouais, toi. l'eau avec de la merde et des cadavres de chiens, c'est pur, mais c'est pas propre. Ok, attends, je vais t'expliquer. Ok, moi, un exemple. Tu vois, par exemple, dans l'eau de la mer. Moi, ça, Ouais. Tu vois, dans l'eau de la mer, il y a des personnes qui pissent, qui Oui, font- même les qui- poissons, ils font l'amour, je connais. Ouais, voilà, tu sais, il y a plein de trucs dans la mer. Mais pourtant, l'eau de la mer, je sais pas si toi tu le dis, après, moi, toutes les personnes. Non, mais là, que on je parle connais- pas de l'eau de la mer, on parle d'un puits. Ouais, mais regarde, attends, c'est juste un exemple, ça. On dit tous que de la mer, l'eau de la mer, c'est pur. Tu vois, l'eau de la mer, c'est Non, pur. moi, Quand tu vas à la mer, pas c'est boire pur. de l'eau de mer, mais tu fais ce que tu veux. Non, mais pas pour la boire, tu vois, tu dis, quand tu respires l'eau de la mer, c'est pur, tu vois. Et Ouais, pourtant, mais à l'eau d'un l'intérieur, puits, donc de l'eau stagnante, dans laquelle il y a un cadavre, mec, il y a un cadavre de chien. Ah, le hadith, il dit pas il y a un cadavre de chien, il dit il y a des cadavres de chiens. C'est-à-dire, il y en a 7 ou 8, à mon avis. Hein. Ouais. Même les gens, ils disent, mec, arrête, tu te déconnes pas, on a chié dans ce puits. Mm. Et moi, ça, dit, non, ça t'inquiète. doit s'expliquer. Mais après, moi, je te le dis, demande à quelqu'un de plus informé que moi. Moi, je le répète, je suis pas la personne la plus informée sur Terre. T'es pas assez informé pour savoir si on peut se baigner dans l'eau d'un puits rempli de merde et de cadavres de chiens. Non, pas assez. Eh ben, encore. t'es informé sur rien du tout, mon pote. Ah ouais, moi, je te dis, peut-être tu peux dire que je suis plus con, peut-être que tu peux dire que je suis plus intelligent. Moi, je te dis, je suis pas assez informé. Mais mec, qu'est-ce que l'islam, il nous a fait? Ah, si, voilà. Faut accepter des choses cheloues. En tout cas, Je vais revenir juste sur un point avant que tu t'en ailles. Mais... vas-y, parce que j'ai 2 batteries, dis-moi. Je roule que à ça. je te dis ça comme ça. Et tu as des musulmans qui sont égyptologues, hein, qui ont étudié l'égyptologie, Égyptologue, ouais. qui ont étudié les civilisations égyptiennes. Oui. Aucun d'entre eux ne parle de géants. Hein. Et ce sont des musulmans. Et je t'invite plutôt à ouvrir un livre sur cette période-là et tu verras qu'il n'y a jamais eu aucun géant et que ça s'explique, la construction des pyramides et des monuments égyptiens. Bah, tu vois, ça a l'air intéressant. Et ça Bah, pour va moi. voir la chaîne Temps Mort. C'est notre pote Temps Mort, Dari, sur YouTube. C'est une bonne chaîne d'archéologie. Tu tapes Temps Mort, comme l'album de Booba. Ok. Et tu tapes Pyramide. Vas-y, c'est bon. Ok. Et ses vidéos sont très intéressantes. Il vient des fois sur nos lives. Ça se trouve, tu l'as déjà vu. D'accord. Bah, tu vois, moi, je sais que c'est ça pour moi, tu vois, ça n'a. Moi, le temps que ça peut m'instruire et que je peux en apprendre, ouais, y a pas de souci, j'irai regarder. Parce que franchement, c'est intéressant, tu vois. Là, t'es sur Terre, il y a des choses, t'aimerais savoir comment ça a été fait, comment, tu vois. Et c'est pas tout forcément au niveau de la religion, tu vois. C'est ça qui est bien. Dans tous les braquages de l'Esther, on prend sa voiture. Bref. Eh ben, merci à toi, Mehdi. Merci à en tout vous, cas. pas de souci. Pela Vavo. Allez, salam, Pélo. Salut, Allez, passez Pélo. une bonne soirée. Salut, toi aussi. Prends soin de toi. Merci. Enfin, les garçons, moi, je vais pas tarder à déco parce qu'il y a le live de Jack le Fou qui commence dans un peu plus d'une demi-heure. Et il faut que je mange, il faut que je prépare tout et tout, machin. Et je serai sur YouTube sur la chaîne de Jack. Aujourd'hui, c'était un petit live improvisé. Voilà. Et on se retrouve demain sur la chaîne de Riam, fin d'après-midi jusqu'à milieu de soirée. Et si elle coupe, après, c'est moi qui reprendrai la main. Voilà. Ok. Bah, je vais reprendre, alors je vais lancer sur TikTok. Ouais, bah vas-y, bah lance. Comme ça, je laisse le temps aux gens de te rejoindre et je coupe. Ok, vois ce que ça je veux marche. dire Bah, 2 minutes, je me prends un verre d'eau et je me pose. Vas-y, on fait ça comme ça. Sinon, bientôt, Mortette, ça va? Des bisous, Ali Baboul. Ciao, ciao. Ali Baboul. Très bien. Baboul. Ça y est, je boude. Très bien. Basboul. Et toi, comment vas-tu? Alhamdoulilah. Ah, tu étais un peu fatigué. Tu t'es absenté pendant une petite semaine. Oui, un peu. Ben, en fait, parce que j'étais à Paris, surtout. Ah oui, dans le Marais. Ouais. Oui. Hmm. Moi, je suis restée qu'un soir dans le Marais, mais voilà, je suis restée un petit peu sur Paris. J'avais des choses à régler aussi. Et puis voilà, d'ici quelques temps, on aura une émission normalement qui est sur Paris, Inch'Allah. Inch'Allah.
Et puis, bah voilà, le 26, on a une émission sur une chaîne qui s'appelle Géopolitique Profonde. C'est un truc un peu, ouais, de la géopolitique. Un peu classé à droite quand même, pas se mentir. Bon, Et mais un peu face à sérieux, Divisio, quoi. oui, face à Bon, Divisio. bien. Ouais, je suis Hey, contente. il y a de quoi, il y a de Ouais, quoi. Tu peux être fier de toi. je suis contente. Enfin bon, voilà. Alors, je vous invite à rejoindre Ali Babal. Je sais pas s'il a déjà lancé. Tu sais quoi, Mourted? Je vais te tège, je te fais des bisous. Comme ça, j'essaie de rejoindre Ali Babal en Seco live. Comme ça, les gens, ils mutent, tu vois. Des bisous, Mourted, et merci encore. Hein. Ça fait toujours plaisir de te voir. De ouf. Je te tège. Bisous. Comme ça, je peux direct aller avec Ali Baboul. Pourquoi je dis Baboul? Ali Babal. Ah mais mince, il a pas encore lancé? Bah, bon, on va attendre encore un peu alors. En attendant, j'en profite. Ali Babal, c'est le compte, j'espère que vous êtes abonné à lui. Hein. Il y a une vidéo qui est sortie ce matin sur ma chaîne YouTube qui est très intéressante, enfin selon moi. Elles sont toutes intéressantes, mais celle-ci, il y a un frère musulman qui est venu, qui étudie donc dans une université où c'est un enseignement frériste et qui s'est revendiqué en tant que tel. Et l'échange est très intéressant. Alors, c'est pas au début ça commence en échange et après ça se transforme en comment dire? Comment on pourrait dire? Un petit peu comme quand tu cours dans un enclos pour fermer les portes parce que les moutons ou les chèvres en fait refusent de se laisser attraper. Voilà. Ou dans un poulailler. Quand tu essaies d'attraper une poule. Voilà, ça se fait ça. Et j'ai attrapé la poule. Je spoil, j'ai attrapé la poule. Voilà. Donc voilà. C'est la débandade. Est-ce qu'il a lancé? Toujours pas. Il est pénible. Lance donc. Moi, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure chez Jack le Fou. Ok? À 20h20 sur la chaîne YouTube de Jack le Fou. Moi, là, je vais prendre un peu de temps pour moi, histoire de manger. Déjà, ce sera déjà bien, parce que j'ai pas encore mangé de la journée. Ah si, j'ai mangé un bout, pardon, chez Ariam tout à l'heure. Vite fait, j'ai mangé un petit bout de quiche. C'est un petit bout de quiche de ma maman. Mais là, j'ai faim. Je vais manger des navets, du gratin de navets. J'adore. Avec des nouilles rôties et une côte de porc. C'est bon, ça. Borowski. Alors, Borowski, moi, je le connais pas bien. Juste, il m'avait invité il y a quelques mois, j'avais refusé parce que, voilà. Et là, bah, je me sentais OP et que Divisio était d'accord pour faire un débat. Voilà. Donc, je vais chez les gens qui m'invitent et qui me donnent, une tribune. Voilà. Qui que ce soit. Donnez-moi une tribune, je viendrai. Sauf si vous vous appelez... Non, je ne serai pas, en fait. J'allais dire... Je sais pas. Même Émeric Caron, il m'invite, j'y vais. Mais surtout, si Émeric Caron, si notre Sandrine Rousseau Nationale et ces gens-là m'invitent, j'y vais de ouf. Ils n'ont pas d'émission, donc voilà. Mais j'y vais. Ce serait même encore plus encourageant de voir des gens de gauche, même extrême gauche, s'intéresser au combat et nous inviter. Ce serait avec grand plaisir. Moi, je trouverais ça incroyable. Ça me ferait tellement plaisir, en final. Mais non. Voilà. Ça y est, il a lancé son live. Parfait, ça. Vas-y, je vais l'inviter pour faire permis. Waouh! Salut Casus! La coupe incroyable, coucou! C'est grâce à toi, tu m'as suggéré les meilleures crèmes pour mes cheveux. Fructis. C'est bien Fructis, hein, pour les boucles. Nourris et respecte mon cuir chevelu. Ouais. Bah du coup, vous pouvez permuter là-bas. Enfin, permuter. Oui, vous pouvez aller là-bas pour le live d'Ali Babal. Ou c'est des menottes? Ouais, c'est vrai, bah oui. C'est des petites Live spécial bondage islamique. C'est des menottes pour petites femmes. Oui, oui, elle est toute petite, ça. Je crois même mon doigt, il passe. Ah, c'est bien, c'est pour faire les muscles. Les poignets, ouais. Les poignets, ouais. C'est pour mieux spougner. Avec les deux mains. T'as besoin des deux, du coup. Ah bah oui. Incroyable, moi ça en dit long, hein. Même sans le bout, il est obligé d'avoir les deux mains. Hein. Imagine avec. Oula, oula, oula. Oula. Oula, oula. Oui. Je voulais te raconter un hadith avant que tu partes. Vas-y.
Tu connais le hadith où ils font du parfum avec la sueur du prophète? Ça sentait le musc, c'est ça? Ouais. Mais En non, fait, il fait du parfum avec la sueur. Oh. ouais. C'est un hadith sahih. Le prophète va dormir chez Salam. Je t'enverrai la référence. Mm. Et il dort sur son matelas et il transpire. Et pendant qu'il dort, Salam récupère sa transpiration et la met dans une petite fiole. Et là, le prophète, il se réveille, il fait, mais qu'est-ce que tu fous? Et elle fait, je récupère ton parfum, ta sueur, et je la mélange à mon parfum, et ça fait la meilleure odeur possible. Mashallah. C'était vraiment une groupie, hein. Ah, quelle horreur. Ah, elle mettait aussi ses poils. Elle mettait sa sueur et ses poils dans le mélange parfum. Mais quelle horreur. Je t'enverrai la référence, c'est Hadith Oui. Sahih Bukhari. Oui, je la veux bien, ouais. Dans les trucs. Ah ouais, je la veux bien. En tout cas, des bisous. Je te laisse avec les gens. Et puis, Bon passez appétit. une bonne soirée, tout le monde. Salut.